Mes très chers odorateurs, coucou, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce dimanche. Donc on en a pris l'habitude maintenant, nos petits rendez-vous tous les 15 jours. Et je vous propose aujourd'hui de répondre au célèbre tag accro au parfum. Voilà, une version revisitée à travers les questions que vous m'avez posées pour mon anniversaire de chaîne. Voilà, beaucoup des questions finalement faisaient partie de ce tag, donc j'ai répondu l'année dernière. Je vous mettrai un lien vers la vidéo, mais vous allez voir, là il y a des questions qui sont un petit peu différentes, il y a des questions qui ressemblent beaucoup, mais finalement les réponses que j'ai envie d'apporter ne sont pas les mêmes, enfin pas toujours, parce que vous me connaissez maintenant depuis un moment, donc vous savez que j'ai mes chouchous et ça j'en démords pas, donc là... Voilà, là vous n'allez pas forcément être surpris, mais le reste, je pense, va quand même vous intéresser. Donc j'espère évidemment que ce contenu vous plaira, donc vous pourrez mettre un like si c'est le cas. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ici, vous savez que j'explore les univers de la parfumerie de niche, essentiellement. On y va. Alors la première question, c'est à toi, ma charmante Nacera, que je la dois, Nana Parfum. Donc c'est combien de parfums as-tu dans ta collection? Alors là, j'ai envie de vous spoiler quand même ma réponse de l'année dernière, qui était 42 flacons. Donc maintenant, j'avoisine les 50. Donc je vous avais expliqué à l'époque, c'est toujours mon idée, que je n'ai en aucun cas envie de constituer une collection de parfums. Bon, vous allez dire que pour quelqu'un qui a 40 flacons, c'est un peu osé peut-être de dire ça, mais en tout cas, je n'ai aucune envie d'augmenter ce nombre, j'ai même envie de le réduire. Donc, j'ai envie de me séparer de certains parfums que je possède. Je vous filmerai d'ailleurs, je pense, à cette occasion, une vidéo pour vous dire lesquels et pourquoi. Voilà, j'espère avoir le temps de la filmer à l'occasion, bien sûr. Et donc maintenant, j'ai décidé de garder... on va dire maximum 40 parfums. Bon, c'est déjà beaucoup, peut-être une trentaine, entre 30 et 40. Voilà ce que j'ai envie de faire pour avoir uniquement des parfums que j'aime et que j'ai envie de porter. Vous allez voir, je vais vous montrer mes flacons. Ils sont encore, pour la plupart, quasi pleins. Donc, comme je porte énormément de parfums pour les essayer dans la journée, pour vous faire des retours, pour partager avec vous ce que j'en pense. Évidemment, j'ai moins de temps pour porter mes parfums favoris. Et donc, je pense qu'il vaut mieux que j'en ai moins. Voilà. C'est toi, Louise, maquille-moi, qui pose la deuxième question. Et tu es bien coquine, parce que tu me dis que c'est cruel, et en effet, c'est le cas. Si tu ne pouvais garder que 5 parfums, donc lesquels seraient-ils? Alors, vous allez voir, j'ai pas fait la même sélection que l'année dernière. Bon, évidemment, sans surprise, il y a quand même quelques parfums en commun, au moins un. Donc oui, bien évidemment, un Fille en aiguille fait partie de ma sélection. Vous vous doutiez bien que je ne pouvais pas ne pas en parler, parce que c'est mon parfum chouchou de tous les temps. Voilà, le créateur Serge Lutens avec son comparse Nez, Christopher Sheldrake en 2009. Je vous ai parlé il y a très peu de temps de cette fragrance, puisque je me suis offert donc un flacon dans la collection Gratte-Ciel, ce qui me restait, vous voyez, mon ancien flacon, assez peu de jus, donc je n'osais absolument plus le mettre. Voilà. Donc là, c'est une création fabuleuse. Donc je n'ai absolument pas envie de me séparer et qui, je l'espère, m'accompagnera encore très longtemps. Alors la deuxième fragrance dont je voudrais plus me séparer, c'est Mélodie de l'Altaï. Alors là encore, je vous en ai parlé, c'est un parfum que j'ai racheté 2 fois puisque mon premier achat s'est soldé par un échec horrible. Le parfum n'était pas le même que celui que j'avais senti dans la boutique. Les notes avaient évolué pour mon plus grand désespoir, mais bon, voilà, je me suis rattrapée avec celui-là. Donc c'est Sonia Constant, Le Nez, qu'il a signé pour sa propre maison de parfum Elaka en 2018. Alors là encore, tout ce que j'aime, on n'a plus le droit de dire oriental, mais on est vraiment dans ce registre. On est dans la chaleur, dans le bois, les épices enveloppantes, envoûtantes, parfaitement mixte. C'est un parfum doux qui a une petite gourmandise avec du safran et un côté ambré
un côté cuiré que j'adore parce qu'il est très très doux. Voilà, c'est le cuir que je préfère, franchement. Ce parfum, là encore, fait mon bonheur. Alors une autre pépite que je conserverai coûte que coûte, c'est Fleurs Cachées, qui a été créée en 2020 par le nez Anatole Le Breton pour sa maison qui porte son nom. Là, on est dans une vanille. C'est quand même une note que j'affectionne particulièrement, je pense, mais elle est plus complexe, plus cachée, d'où son nom, que ce qu'il paraît. Et moi, je trouve que c'est réconfortant, la vanille, très clairement, ça me fait énormément de bien. Voilà, ici, elle s'entoure d'épices, alors assez étonnantes, curcuma et fenugrec, avec du bois, de santal, du cèdre, du baume du Pérou. Voilà, de quoi me ravir. Là encore, de la chaleur, de la gourmandise. Bon, je crois que vous commencez à connaître mes goûts. Voilà, je suis dans ma zone de confort. Alors là, plus. Mais c'est quand même 3 parfums qui sont différents et que je pense tout à fait mixtes. Alors ensuite, la fragrance dont il n'est plus du tout question que je me sépare, voilà, que je veux absolument garder coûte que coûte, c'est le musc et la peau 4.1 de chez Pierre-Guillaume Parfumeur. Donc là, on est en 2016 et c'est un parfum pour moi estival. Je le trouve hyper agréable, il évoque la mer, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas du tout de notes aquatiques dedans. Il y a du romarin, de l'ylang-ylang, il y a un côté musqué, avec des notes chaudes, il y a du bois de santal, du cèdre, de l'ambroxan et de la fève tonka. Donc là encore, un petit côté ambré, un petit côté gourmand. Voilà. Tout ce que j'aime. Alors lui, c'est un best-seller, donc clairement, je ne suis pas la seule à l'apprécier. Et au début, je dois bien dire que voilà, il n'avait pas fait plus d'effet que ça, mais une fois que je suis tombée dedans, eh bien, je n'en suis plus sortie. C'est donc voilà, un parfum parfaitement mixte, il n'y a pas de genre, voilà, on l'adopte, il est assez facile, franchement. Il est parfait, moi je l'adore. Bien évidemment, j'ai besoin de garder un parfum de plein été. Parce que moi, j'ai mes parfums pour l'hiver et mes parfums pour la chaleur. Donc voilà. Donc là, il n'est pas question que je ne garde que des parfums chauds et enveloppants. Et celui que je préfère par-dessus tout pour le plein été, et ben c'est pas un parfum de niche. Donc voilà, c'est le parfum Un jardin après la mousson, qui a été créé pour Hermès, pour la collection des jardins par Jean-Claude Helena, voilà, le monument de la parfumerie. Et Un jardin après la mousson, c'est un parfum finalement, je vous l'avais dit, qui n'est pas si facile à trouver maintenant. Bon, sur le site d'Hermès, on n'a aucune réduction, et bien, on le trouve sans difficulté. Voilà, c'est là que je l'ai acheté l'année dernière et je l'adore, avec tout ce que j'aime. Des épices, il y a de la cardamome, avec du poivre, de la coriandre. Il y a également du gingembre. Puis il y a des notes de vétiver avec des fleurs. Donc c'est pas des fleurs blanches, je sais pas exactement lesquelles, mais c'est vraiment les épices et le côté aquatique. Donc après la mousson qui sont mis en avant et à l'honneur. Je le trouve sublime. Il a une bonne diffusion ce parfum. Il ne se fait pas du tout oublier. Il n'est pas si discret que ça. Je le trouve formidable. Donc vous voyez, j'arrive à sortir de la parfumerie confidentielle. Là, vraiment, c'est mon parfum chouchou pour l'été. Alors, Quentin, donc du compte Instagram Quentin Mathieu, eh bien, tu me demandes quel est mon lutin préféré. Donc là, je crois que c'est tout à fait clair. Alors ensuite, c'est Truite 974. Donc Mélanie, c'est toi qui me demandes quel est le parfum qui est insupportable à ton nez. Quelle est la note que tu détestes? Alors, je trouve ça quand même difficile de répondre à cette question. Après, un parfum qui ne fait pas partie des parfums confidentiels, mais là que tout le monde connaît et que vraiment je déteste, c'est Chanel numéro 5. Voilà, alors lui, je ne peux pas, je n'envisage pas une seconde de porter ce parfum. Vraiment, il n'y a personne, moi, autour de moi qui l'a porté quand j'étais plus jeune, ou qui vraiment, il ne fait absolument pas partie de mes souvenirs olfactifs, ou il est rattaché à aucune charge émotionnelle positive.
Donc lui, je sais qu'il ravit un grand nombre d'entre vous, donc je le respecte tout à fait, parce que là vraiment, le parfum c'est une affaire de goût, une affaire de sensibilité personnelle. Donc voilà, il n'y a pas un cas bon et l'autre cas faux, ou un qui dit vrai et un qui se trompe. Non, 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 là je crois vraiment. Bon voilà, moi c'est un parfum qui ne me correspond pas du tout. Voilà, Chanel numéro 5 si je dois en citer un. Et j'ai acheté l'année dernière, donc ça je ne l'ai pas raconté, donc des matières premières sur le site de l'Osmothèque. Je crois que malheureusement le coffret là, des numéro 1 est en rupture de stock. Et parmi les matières premières que j'ai découvertes, il y en a une que je trouve mais horrible, que vraiment je déteste sentir, c'est le bourgeon de cassis. Donc ça, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion de mettre votre nez sur cette matière première. Sûrement que vous ne connaissez pas le bourgeon de cassis, c'est vraiment très 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 particulier, c'est une odeur. Voilà, moi, ça passe pas du tout. Bon, je pense que c'est utilisé dans les parfums de manière très subtile, charmante, et que ça passe beaucoup mieux, mais vraiment, la matière de base, c'est... Waouh. Alors maintenant, c'est toi, ma douce Giovanna. Donc My Little Junk Room sur Instagram. Tu me demandes quelles sont mes 3 maisons de niche préférées. Voilà, voilà. Donc là, je pense que vous allez me voir venir avec mes gros sabots. Donc bon, eh bien, j'ai eu, alors là, aucun doute sur 2. Et la 3e, j'ai plus de mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Suspense. Donc le premier, c'est la maison Serge Lutens. Bon, là, je dois dire que je ne peux pas hésiter. Je possède quand même un grand nombre de ses créations maintenant. J'ai 6 parfums Serge Lutens. Voilà. Alors, le deuxième univers que je préfère, là aussi, je pense que vous l'aurez deviné, eh bien, c'est la maison Pierre Guillaume. Alors là, je possède 3 de ses créations. Alors lui, il est tellement, et je pense que c'est comme Serge Lutens, c'est-à-dire ce sont des créateurs hyper inspirés, ils produisent énormément. Je trouve que c'est très qualitatif, très beau ce qu'il propose. Donc voilà, bon, là je suis tombée sous le charme. J'ai du mal à donner un nom de 3e univers préféré, franchement, parce qu'il y en a beaucoup que j'adore. Et il n'y en a pas d'autres dans lesquels j'ai acheté plusieurs créations parfumées. Bon, il a fallu que je fasse un choix, j'ai essayé de répondre de manière honnête, donc je vais dire Anatole Le Breton. Voilà, j'ai eu un tel coup de cœur pour Fleurs cachées que j'ai envie de dire... J'ai envie de parler de lui. Je trouve qu'il est vraiment, il paraît qu'il est autodidacte, donc c'est un nez qui crée lui-même les parfums. Et là, franchement, waouh, Fleurs cachées, j'ai trouvé ça génial. J'aime aussi énormément Grimoire et son Noguirette, mais je la trouve tellement jolie, tellement douce, fraîche, pétillante, simple en apparence, mais pas dans sa réalisation. Voilà, c'est des parfums que je juge humbles, bien faits. Bon, voilà, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc Anatole Le Breton. Je me retiens d'en citer d'autres, parce qu'après je trouve que ça exclut les maisons suivantes. Mais franchement, j'ai tellement de plaisir à les sentir dans énormément de maisons. Il y a quand même du travail très qualitatif qui est fait. Il y a énormément de passionnés qui nous proposent de beaux parfums. Donc voilà, je m'arrête là pour mes univers préférés. Et maintenant, on me demande d'en choisir un seul. Bon, alors là, eh bien, je vais tous vous prendre à revers. Voilà, je ne vais pas répondre. Serge Lutens, bon, vous l'avez compris, c'est un univers que je vénère. Je l'ai dit en long, en large et en travers, donc je n'y reviens plus. Mais bon, voilà, sans être désobligeante à Monsieur Lutens et à Monsieur Christopher Sheldrake. Voilà, il nous faut maintenant regarder vers l'avenir. Je m'inquiète un peu de ce que va devenir cette maison dans les années qui viennent, quand ils auront pris leur retraite. Voilà, j'ai envie, je sais que de nouvelles créations vont venir. Je suis ouverte à toutes ces maisons qui existent déjà et celles qui vont arriver. Je suis persuadée que l'avenir de la parfumerie va être évidemment intéressant. Parce que le parfum fait partie de nos vies et de celles, je pense, de nombreuses générations depuis très longtemps. Très, 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 très longtemps, bien avant nous. Donc voilà, moi je préfère regarder vers l'avenir et je suis ouverte à toutes les maisons de niche. Voilà. Alors maintenant la question emblématique de ce tag. Donc c'est toi Nono Colombo qui me la pose. Si tu ne devais garder qu'un parfum par saison. Alors vous connaissez mon amour
pour les fragrances pour chaque saison. Donc là, je vais m'en donner à cœur joie. Hein. Alors pour le printemps, plutôt dans la phase où il fait doux, il fait quand même bon, où les températures sont quand même assez élevées en journée. Pas pour le début du printemps donc. Là, moi, c'est Lumière Blanche. C'est un parfum que j'aime énormément de chez Olfactive Studio. Il date de 2012 et on le doit au nez Sidonie Lancesseur. Là, on est dans des épices froides. C'est un parfum qui a un côté lacté, hyper agréable, qui est diffusif, qui a une très bonne tenue. Donc, on est dans la cardamome, la badiane, la cannelle. Délicieux, avec un fond chaud, musqué. Il y a du cèdre, du santal, de la fève tonka et de l'iris. C'est un très joli parfum que j'aime beaucoup porter actuellement. D'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui. Voilà, je m'en remets un petit pchit. Moi, j'adore en mettre ici. Voilà. Lumière blanche. Pour cet été, je me réjouis d'avance de porter Saint-Germain-des-Prés que je me suis offert chez Céline Haute Parfumerie. Donc c'est sous la forme d'un petit format. Donc là, c'est le Vapeau de sac. Et donc il s'agit d'une création très jolie, d'hyper positive attitude, qui fait du bien, qui n'a aucune arrière-pensée, qui est douce, agréable, merveilleuse, donc poudrée. Il y a de l'iris et de l'héliotrope qui a un côté amandé. Et puis il y a du néroli, donc la fleur d'oranger, mais il y a aussi la feuille de la fleur d'oranger, donc le petit grain. Donc je trouve qu'il y a un petit côté un peu, moi je dis râpeux, mais voilà, un petit côté vert qui vient chatouiller le nez. J'aime beaucoup, je trouve qu'il y a un petit côté stimulant. Et puis le fond est de vanille. Voilà, donc du réconfort en flacon. Donc j'ai hâte de le mettre. Saint-Germain-des-Prés, je pense, et j'espère que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais j'ai eu des problèmes de tournage dans cette vidéo. Voilà, je vous le dis pour que vous puissiez compatir, ça me fait du bien. Voilà, alors on continue. Alors pour l'automne, moi j'ai particulièrement aimé Do Not Disturb de chez Wilhelm Parfumerie. Donc c'est un parfum qui a été reformulé en 2020. Donc moi, je ne connais pas du tout celui d'avant. Et lui, je l'avais découvert donc par hasard dans la boutique. J'ai énormément aimé et j'ai fait des pieds et des mains pour l'acheter. Il y avait très peu de flacons disponibles à ce moment-là. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a plus que des petits formats qui sont disponibles sur le site de la marque. Donc voilà, je n'ai pas envie de vous créer trop d'envie. Mais il est doux, il est très tiède, il a un côté enveloppant mais pas trop. Je trouve qu'il est parfait pour l'automne. Il y a un petit côté gourmand avec de l'iris, du jasmin, il y a de la carotte dans ce parfum. Et puis il y a un fond chaud avec de l'ambroxan et du patchouli. Vraiment, il est délicieux. Bon, j'ai pas vraiment hâte que l'automne arrive pour le porter, mais je sais que quand l'automne sera là, malgré tout, eh bien, je serai très contente de le ressortir. Alors pour l'hiver, une bombe de chaleur et d'élégance. Voilà, Rider de chez Ex Idolo, on est en 2015. Il me semble de mémoire que c'est Mohamed Zouk qui l'a composé. Si je me trompe, je ferai un rectificatif. Voilà, ici on est dans un parfum ambré, qui ne sont pas forcément mes préférés. Mais alors là, il a des notes mais que j'adore. Il est confit, un peu gourmand. Il y a des notes de tabac, il y a de la vanille avec des baumes. Puis il y a un encens sublime avec du jasmin. Waouh, ce parfum. Voilà, bon, c'est vraiment pour l'hiver, le plein hiver, quand il fait vraiment très froid. Là, on est dans un extrait, donc il tient très très bien. Il est vraiment fabuleux, très très beau. Alors maintenant, Isa, donc toi qui es ma collègue youtubeuse canadienne, tu as la chaîne Espace Passion Parfum. Bon, moi, j'adore discuter avec toi toujours. Abonnez-vous à la chaîne d'Isabelle. Franchement, vous ne serez pas déçus. Elle est vraiment passionnée, passionnante, authentique. Enfin, voilà. Bon, moi, j'aime beaucoup suivre tes vidéos, Isabelle. Donc, tu me demandes ce qui a le plus changé dans mes goûts depuis le début. Alors, c'est une très bonne question, je trouve. Donc, depuis que je suis tombée dans la potion, dans la marmite des parfums, bon, j'ai vraiment affiné mes goûts. Donc j'avais déjà vraiment un amour pour les parfums
orientaux, enveloppants, résineux. Donc je crois que ça s'est confirmé. J'adore les parfums boisés. Bon, ça j'ai toujours dit, je le sais. J'aime aussi beaucoup les parfums cuirés. Donc là, je me suis aventurée dans ce domaine que je connaissais moins. J'aime énormément aussi maintenant les parfums épicés. Je sais beaucoup mieux les reconnaître, hein. J'entraîne un peu mon nez, donc voilà. Après, vous le savez, j'ai plus de mal avec les fleurs, mais ça y est, je commence à pouvoir porter des parfums plus fleuris. Je vous ai dit, hein, j'envisage même d'adopter peut-être une rose, donc ça c'est quand même assez dingue. J'ai l'impression d'avoir par exemple un peu moins de goût pour les parfums vraiment purement encens. À une époque, j'adorais ça. Maintenant, je m'en éloigne un peu. C'est un peu moins Enfin, j'aime toujours beaucoup, mais j'en recherche moins. Et puis, je sais que je pensais que je n'aimais pas la vanille. Et là, je crois que finalement, il faut bien que je l'admette, j'aime beaucoup la vanille. Elle a un côté réconfortant. Elle me fait énormément de bien. Et puis, je l'aime pas dans toutes les compositions, hein. J'aime quand elle est travaillée de manière vraiment originale, avec des notes singulières, mais bon, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, mais je suis pas à l'abri de surprises olfactives, et je crois que c'est ça qui est merveilleux et qu'on recherche tous, hein, finalement, quand on se lance à corps perdu dans la passion parfumée, hein. Alors maintenant, hein, c'est toi, Hélène, hein, ma chère Dioptase, hein, sur Instagram. Tu me demandes quel est le parfum qui est en tête de ma wishlist. Alors, cette wishlist, comment te dire? Bon, évidemment, elle ne fait que s'allonger, hein, d'autant plus que, comme j'ai dit, j'essaie de freiner un peu mes achats. Donc, voilà, un achat, un parfum qui part. Mes bonnes résolutions du moment. Bon, on verra bien. En tout cas, donc il y a un parfum effectivement autour duquel je tourne particulièrement en ce moment, et je vous en ai déjà parlé. J'avais eu un petit coup de cœur quand j'ai découvert la collection. Alors évidemment, haute gamme de chez Monsieur Pierre Guillaume. Voilà, oui, quand j'aime un parfumeur, vous l'aurez compris, je ne m'arrête plus. Donc bon. Donc il s'agit d'Irisia Pearl, hein. Il fait partie de la collection un peu prestigieuse de la marque, avec un flacon d'une couleur à tomber. Il est un peu cher, donc je veux vraiment prendre mon temps avant de me l'offrir, mais je le trouve, mais voilà, j'ai adoré ce parfum. D'ailleurs, dans cette collection, c'est celui qui m'a vraiment tapé dans le nez, c'est celui que je préfère, c'est celui que je trouve le plus beau. Les autres, voilà, j'ai pas de nez pour eux, mais lui, c'est une vapeur de riz. Il y a un côté très cotonneux, il y a du santal, c'est un parfum complexe avec des petites notes un peu sucrées. Il a un côté gourmand, musc blanc, enfin vraiment, je le trouve très étonnant. Il est unique et vraiment, je pense que j'aimerais pouvoir le porter plus souvent. Donc j'ai des échantillons qui m'ont très gentiment été offerts chez Pierre Guillaume. Donc pour l'instant, je suis avec eux. C'est un parfum, quand je l'ai porté, j'ai eu des compliments, ce qui m'arrive à peu près très rarement. Parce que honnêtement, je ne parfume pas énormément. Voilà, chaque fois que je me parfume, je mets pas beaucoup de shit, quoi. J'ai pas envie d'être envahie par le parfum, donc bon. Et là, je l'ai mis un jour et plusieurs personnes m'ont fait des remarques en le complimentant. Donc là, vraiment, c'est un parfum, je pense vraiment que je finirai par me l'offrir. Irisia Pearl. Alors, te revoilà, Quentin, et tu me demandes cette fois quelle marque j'ai envie de découvrir en 2022. Alors là, j'ai là encore une liste longue comme le bras. J'ai découvert énormément d'univers parfumés. Je pense que j'en ai exploré beaucoup, mais il en reste évidemment de nombreux que je ne connais pas du tout ou que j'ai connus et que j'ai un peu négligés, on va dire. Donc là, j'en ai dans mon viseur. Je vais te dire ceux que je compte aller découvrir très prochainement. Donc à Paris, il y a une boutique qui vient d'ouvrir par le nez, Lynn Harris. Donc ça, c'est Perfumer H. Alors là, j'ai hâte d'aller mettre mon nez partout dans ce magasin. Voilà, donc ça, je pense que ça va être vraiment top. J'ai aussi envie de retourner chez Histoire de Parfum, parce que peut-être que quand j'ai découvert cet univers, j'avais pas adoré, j'ai trouvé que c'était très beau, mais je suis passée un peu à côté, j'ai l'impression, des parfums, donc j'ai envie d'y retourner et de me refaire mon idée, voilà. Et puis il y a aussi donc Jardin d'écrivain,
donc par Le Nez Anaïs Biguine. Donc elle, j'ai très très envie d'aller sentir tout ce qu'elle nous propose. Elle a énormément d'univers parfumés différents. Il y a Gris Gris, il y a également Chapelle Factory. Et puis les alcools, enfin elle a vraiment proposé, il y a les cocottes de Paris aussi, donc là je tiens absolument aussi à aller explorer tout ça. Voilà. Alors pour terminer, eh bien Isabelle Bréchet me demande comment trouver de nouveaux parfumeurs de niche. Alors là, pour ça, je vais vous expliquer comment moi je m'y prends. Alors, déjà je consulte régulièrement le site Au Parfum. Alors ça c'est une mine d'informations. Il a été créé donc par Jeanne Doré. Donc c'est passionnant, il y a des critiques parfumées, ils parlent des parutions, il y a vraiment énormément d'informations. Ils explorent beaucoup d'univers, donc c'est très très bien fait. Voilà, moi vraiment Au Parfum, je ne peux que vous le recommander. Et puis Jeanne Doré a créé le collectif Nez. Donc là, il y a des revues sur les parfums, encore une fois des critiques, mais aussi ils proposent même en ligne d'acheter certains parfums de personnes qui veulent mettre en avant, promouvoir quand ils ont vraiment trouvé qu'il y avait un travail de création très intéressant. Donc voilà, moi, c'est vraiment un site que je consulte plusieurs fois par semaine, parce qu'il y a du contenu qui sort vraiment très régulièrement. Ensuite, eh bien, moi je suis d'autres créateurs de contenu comme moi sur YouTube. Voilà, des amateurs ou des professionnels, on va dire, passionnés de parfums. Donc sur YouTube, c'est surtout quand même les amateurs. Moi, je suis quasi toutes les chaînes en français, surtout en français, parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Ça prend déjà beaucoup de temps d'arriver à suivre tout le monde. Et puis comme je ne suis pas fluente en anglais, eh bien voilà, suivre les contenus en français, moi j'apprends déjà beaucoup de choses et puis j'échange régulièrement avec un certain nombre de collègues youtubeurs, donc moi je trouve ça super, ça je vous encourage à suivre, vous sélectionnez, vous choisissez après les chaînes qui vous parlent le mieux, voilà, qui vous correspondent le plus. Et puis bien sûr sur Instagram, il y a énormément là encore d'amateurs ou de professionnels passionnés de parfums, qui seront intéressants à suivre. Donc là encore, j'en nomme régulièrement. Donc si vous me suivez, vous avez des idées. Et il y a aussi des blogs que vous pouvez suivre. Ça, j'en mentionne aussi régulièrement. Après, moi, je vais dans les boutiques à Paris, puisque c'est la grande ville dont je suis la plus proche et où je peux aller le plus facilement. Et alors là, il y a des boutiques dont je vous ai parlé aussi de nombreuses fois, donc comme Jovois, Sens Unique, Marie-Antoinette, Liquide. Alors là, vous pourrez vous en donner à cœur joie. Ils proposent énormément d'univers parfumés de niche. Donc là, il y a des nouveautés très régulièrement et je pense que là, vous aurez quand même beaucoup de propositions parfumées. Et puis chaque année, alors là c'est le Graal, je pense que c'est réservé plutôt aux professionnels, mais je sais qu'il y a quelques amateurs privilégiés qui ont la chance de pouvoir y aller. Donc il y a des parfumeurs, des professionnels du parfum. Alors là vraiment c'est le salon du parfum de niche, c'est Essence. Ça a lieu chaque année à Milan. Alors là vraiment, bon, je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour d'y mettre les pieds et le nez, mais bon, ça a l'air vraiment top. Ouais, je pense qu'avec tout ça, il n'y a plus aucune nouvelle parfumerie de niche qui devrait vous échapper. Alors ma vidéo est terminée, donc je vous remercie pour toutes vos questions. J'ai eu beaucoup de plaisir à y répondre. J'espère que ce contenu vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez encore mettre un like et laissez-moi vos commentaires. Donc je vous propose de répondre à une ou deux questions de ce tag selon votre choix. Voilà, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Abonnez-vous bien sûr si vous voulez parcourir en ma compagnie les univers de la parfumerie de niche. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien je vous embrasse bien fort. Au revoir.